Et salut tout le monde, c'est Julien, Julien de la boutique eBugs, gérant de la boutique eBugs, ebugz.eu, ebugz.eu. Allez-y, la meilleure boutique de France en ce qui concerne les arthropodes, vous avez tout trouvé là-dedans. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, gros arrivage ce soir en plus, donc ça va faire mal. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bête qui est vraiment très sympa, on la trouve surtout dans le sud de l'Europe, c'est l'Eresus. En général, là on va parler de l'Eresus walkenarius. Voilà, une très jolie espèce qu'on appelle également araignée coccinelle parce que le mâle à l'âge adulte est rouge avec des points noirs. Là, je vais vous montrer comment tout simplement faire leur terrarium, les conditions d'élevage. Et pour ce faire, j'ai pris une femelle car je n'ai pas encore de mâle adulte. C'est dommage, j'aurais bien voulu vous faire voir la couleur parce que c'est vraiment très joli. Vous allez voir, il ne vous faut pas grand chose. Honnêtement, c'est assez simple. Ça va vous coûter, on va dire, entre 25 et 30 euros pour faire le terrarium. Et puis la bête, eBugs.eu, 12,90 € pour l'acheter. Vous allez voir, en plus elle est très jolie celle-ci. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il vous faut tout d'abord? Alors, il nous faut dans un premier temps donc du terreau de coco. Voilà, terreau de coco, voilà, tout simplement parce que c'est un bon substrat qui va garder plus ou moins l'humidité. Alors, il faut savoir que c'est une espèce qui vit dans des régions plutôt, on va dire, chaudes, mais légèrement humide. Donc on va garder un terreau qui est vraiment très légèrement humide. Par contre, elle aime bien tout ce qui est un peu rocailleux. Alors pour ce faire, moi j'ai pris des billes d'argile, mais vous allez pouvoir prendre des petites pierres, des petites roches, même dehors, hein. Vous pouvez en ramasser quelques-unes, vous les nettoyez bien pour pas qu'il y ait de parasites, et vous allez pouvoir les mettre dans le terrarium, c'est pas un souci. Moi j'utilise là des billes d'argile, mais on pourrait utiliser plein d'autres choses. Ensuite, il va vous falloir... Alors des petits pour le décor, voilà, moi j'ai choisi de faire un petit décor plutôt sec, hein, plutôt branchage morte, voilà, des branches mortes, écorce de liège, et vous allez voir, ça va être plutôt pas mal. Alors le terrarium, pas besoin d'un grand terrarium, parce qu'en fait, faut savoir que les Rhesus, c'est une arachnide qui s'apparente un petit peu à la mygale au niveau du comportement. C'est-à-dire que vous allez lui faire son terrarium, elle va construire une toile. Et en fait, elle va se mettre... Alors généralement, elle va construire sa toile dans un trou déjà existant. Elle va faire comme un tunnel, c'est une tunnelière. Elle va tapisser tout le terrarium de sa toile, et quand il y aura la nourriture, elle va sortir, elle va choper sa nourriture, et un peu comme une mygale. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, les mygales, vous le savez, en France c'est interdit, il faut avoir le certificat de capacité, c'est assez contraignant, donc on ne peut pas en élever. Et je trouve que cette arachnide, c'est quand même une espèce de substitution qui va très bien pour ceux qui aiment bien le comportement des mygales, donc faut pas hésiter. Allez, on y va pour le terrarium. Alors comme d'habitude, j'ai qu'une main, donc je vais essayer de faire comme je peux. Donc on va commencer tout de suite avec le terreau de coco. Voilà, terreau de coco. Hop. On va le remettre à l'endroit. Donc voilà, on en met à peu près 1 litre, hein, c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Ensuite, les boules d'argile. Donc là, on va les disposer un peu partout. Donc je ne vais pas tout mettre, mais vous comprenez assez bien le concept, hein. Donc on met les billes d'argile. Ensuite, on va mettre les écorces de liège. Donc là, c'est à votre convenance, hein, vous faites comme vous le souhaitez. Alors moi, je les mets de sorte à ce qu'il y ait des... comment dire, à ce qu'il y ait des trous, en fait, tout simplement, pour qu'elle puisse s'y loger et construire petit à petit sa toile. Hop, voilà, et puis on va y mettre les branches mortes. Donc là, c'est pareil, on fait le décor. Alors j'ai qu'une main, donc c'est assez compliqué. Voilà, je vais essayer de faire les choses bien quand même. Voilà. Hop. Voilà, petit terrain. Alors, on peut éventuellement rajouter une petite lumière. Voilà, mais bon, étant donné qu'elle se cache beaucoup, c'est pas une espèce qui adore la lumière. Mais vous pouvez éventuellement mettre une petite lumière pour que ce soit quand même plus joli. Et on va sortir la bestiole. Alors, Eresus walkenarius... c'est une très jolie espèce, moi j'aime beaucoup, j'en vends beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette espèce. Alors vous voyez, là on voit toute la toile qu'elle avait commencé à faire. Alors on va essayer de pas tout enlever, comme ça au cas où je la remettrai dans sa boîte, elle aura toujours sa toile existante. Alors vous voyez une petite mue ici, voilà, enfin une exuvie plus précisément, donc je vais pas savoir la prendre. Alors c'est une toile qui colle beaucoup, hein. Alors on va essayer de la sortir. Si j'y arrive sans trop l'embêter. Hop. Voilà.
On va essayer de la sortir. Allez ma grosse, on y va. Voilà, alors, vous voyez, c'est les toiles, ils collent au doigt, ils collent à la pince. Voilà, je vais essayer de la sortir sans, bien sûr, lui faire mal. Et si j'arrive... Alors moi, je vous propose un truc, regardez, on va faire comme ça. Voilà, comme ça, vous verrez tout. Et puis, je peux utiliser mes deux mains. Alors, est-ce que tu es décidé à sortir? Alors, on va lui déchirer un peu sa toile. Après, voilà, c'est pas très grave. Elle va pouvoir la refaire sans problème. Hop. Elle veut pas, hein. Elle veut pas, c'est con. J'aimerais bien vous la montrer quand même. Allez, ma grosse, on y va. Voilà. Elle est où la sortie? Il est où le cucu? Elle est où la tête? Voilà, le tout c'est que j'arrive à lui faire une sortie. Donc on va essayer, hop. Voilà, bon j'ai un peu démonté la toile, mais c'est pas dramatique. Elle l'a fait assez rapidement, elle pourra la refaire, il n'y a pas de souci. Voilà, et voilà, la voici. Alors c'est une espèce qui est plutôt discrète, hein, puisqu'elle reste souvent dans son tunnel, dans son trou. Mais vous voyez, c'est très très joli. Alors là, elle n'est pas adulte, hein, elle est encore juvénile. Mais vous voyez, les couleurs vraiment très très jolies. Hein. Une sorte de zébrure comme ça là sur l'abdomen. Voilà, moi j'adore cette espèce qui peut être un petit peu agressive. Donc il faut faire attention, c'est pas manipuler comme ça tous les jours. Mais voilà, faut faire attention. Alors on va la mettre dans le terrain. Si elle veut bien, hein, si on y arrive. Allez, hop. Voilà, on va essayer de la faire venir. Alors c'est pas facile, hein, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, on va tout mettre dedans, très bien. Et puis on va essayer de la faire aller tout doucement dans son terrain. Hop, allez ma grosse, on y va. Voilà. Donc là elle est partie dans son terrain. Je vais essayer de vous filmer ça. Hop, ici. Voilà, vous voyez, et là, donc, ce qu'elle va faire, donc, vous voyez qu'il y a des petits trous dans les écorces de liège, ici, il y a un trou également, une petite caverne comme ça, elle va chercher, puis elle va se trouver un petit interstice comme ça, et elle va commencer à faire tapisser sa toile autour, et puis elle va faire un tunnel pour qu'elle puisse sortir et manger éventuellement. Donc voilà, moi, c'est une espèce que j'apprécie vraiment beaucoup. Au niveau de la croissance, c'est assez long. C'est quelques années, hein, pour qu'elle devienne adulte. Donc bon, faut être assez patient. Mais au final, elle grandit quand même assez vite. Donc on arrive à avoir des individus qui sont quand même assez gros, assez rapidement. Donc bah écoutez, voilà pour cette petite vidéo. Pour la nourriture, c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler. Donc quand elles sont toutes petites, on va les nourrir avec des drosophiles. Ensuite, on va passer... Alors moi, je suis passé là aux asticots, sur cette taille-là. Donc asticots, mouches. Vous pouvez également passer aux vers de farine, des petits vers de farine. Et puis ensuite, on passera tranquillement au blad, donc Red Runner, donc pour la nourriture. Alors, il faut savoir que quand vous avez cette espèce-là, si jamais vous arrivez à avoir un couple et que vous avez une repro, faut savoir que les petits qui vont naître vont manger la mère pour se nourrir. Donc ça, il faut le savoir dès le départ. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire un élevage, c'est déjà que la femelle qui sera gravide va mourir. Alors c'est très courant qu'elle meure, mais il se peut parfois qu'il y ait des exceptions et que les bébés ne mangent pas la femelle, mais généralement ils mangent la femelle. Donc voilà, c'est un peu, on va dire, c'est un peu triste dans le sens où vous allez élever une femelle pendant des années et puis au final quand elle va faire ses petits, les petits vont manger la femelle. Donc c'est quand même dommage, mais c'est comme ça, c'est la nature, faut laisser faire. Hein. Donc voilà pour le petit terrain, voilà, très sympathique. Vous voyez là, elle commence à circuler autour. Alors regardez où est-ce qu'elle va pouvoir faire sa toile. Allez, je vous souhaite en tout cas une agréable journée, une agréable soirée. Alors là on est vendredi. Normalement vendredi, alors on est le vendredi 15 novembre, normalement ce soir gros arrivage d'Afrique. Si vous avez cette vidéo avant ce soir, c'est-à-dire avant samedi, allez voir sur le site parce que voilà, de gros arrivage. Je peux pas vous dire exactement l'heure, mais en tout cas ça arrive. Allez, bonne journée, bonne soirée, ciao, c'était Julien Debugs, ciao, bisous.